Cette grand-mère surprenante révèle un secret glaçant qui bouleverse sa petite fille. Léa, le cœur lourd, quittait Caen pour la vieille maison familiale de sa grand-mère Madeleine. La tempête à l'intérieur d'elle était bien plus impétueuse que l'orage qui grondait au loin. Sa mère était tombée malade, et cette visite ne serait pas comme les autres. En traversant la campagne normande, elle se perdait dans ses pensées. Et si tout ce qu'elle savait sur sa famille était un mensonge? La maison de Madeleine était un lieu figé dans le temps, un mélange de charme et d'angoisse. Les volets étaient clos, le jardin un peu trop sauvage. Les pierres anciennes murmuraient des histoires oubliées. Après avoir déposé ses bagages, Léa s'avança vers sa grand-mère, assise dans l'ombre d'un fauteuil usé. Madeleine avait toujours été douce, mais ce jour-là, quelque chose d'étrange émanait d'elle. Ses yeux étaient pleins de secrets, des mystères qu'elle cachait derrière un sourire doux. Les premiers jours passèrent dans un silence pesant, entre éclats de lumière et bruit de pluie. Léa passait du temps dans la bibliothèque poussiéreuse, feuilletant d'anciennes lettres et photos. Soudain, l'image d'un soldat, serrant une femme dans ses bras, attira son attention. Les visages, ternis par le temps, racontaient une douleur muette. Qui était-il? Pourquoi cette indivisible tristesse? Un soir, alors qu'un orage éclatait de toutes ses forces à l'extérieur, le tonnerre remplaçait les mots échangés. C'est alors que Madeleine brisa le silence. La voix tremblante, elle parla d'un choix terrible fait par sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Les mots coulaient, chargés d'émotion. Traître ou héros? Léa ressentait son cœur battre plus vite, une montée d'adrénaline mêlée à une terreur sourde. Le dilemme lui était imposé, loyauté envers sa famille ou vérité sur un passé obscur. Les révélations de Madeleine l'avaient laissé dans un état de confusion. Mais le lendemain, un étranger fit son apparition dans le village. Un homme au regard sombre, presque fantasque. Léa le croisait souvent sur la route, accompagné d'un murmure de méfiance des villageois. Qui était-il vraiment? Chaque fois qu'elle posait les yeux sur lui, une vague d'angoisse la submergeait. Était-il lié à ce secret que sa grand-mère cachait si bien? Les tensions montaient avec chaque bourrasque de vent, chaque fracas de tonnerre. La maison semblait vibrer d'une histoire qu'elle ne pouvait encore comprendre. Léa se sentait perdue au milieu des non-dits, du poids du passé, de l'héritage familial qu'elle ne savait plus comment porter. Qui étaient ces gens qu'elle aimait? Vraiment? Le secret de Madeleine n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus dangereux. Alors que l'orage battait son plein, elle décida de confronter sa grand-mère. Mais une ombre au fond du jardin retint son attention. L'étranger se tenait là, dans la lumière vacillante, un sourire énigmatique sur le visage. Léa comprit que la nuit n'apportait pas seulement des tempêtes, mais aussi des révélations qui allaient changer à jamais le cours de son existence. Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Alors que l'orage grondait encore, Léa dut chasser cette sensation d'inquiétude face à l'étranger. C'était comme si une force invisible l'attirait vers lui, comme un papillon vers la lumière. Elle hésita un instant, puis avança, ses pas feutrés sur la pelouse détrempée. Le visage de l'homme était partiellement caché par l'ombre, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui la pétrifia. « Qui es-tu » osa-t-elle demander, la voix tremblante. Il sourit, mais ce sourire était froid, presque cruel.
Juste un passant, ou peut-être quelqu'un qui sait beaucoup de choses. La tension dans l'air était palpable. Son estomac se noua. Qui était cet homme? Et pourquoi cette aura de menace l'entourait-elle? Avant qu'elle ne puisse réagir, une voix familière, pourtant éclatante comme le tonnerre, s'éleva derrière elle. « Léa, reviens ici !» La voix de Madeleine portait une autorité qui fit l'effet d'un coup de fouet. Léa se retourna, mais l'étranger avait disparu. Ce besoin pressant de dévoiler la vérité sur sa famille la consumait. Pourquoi devait-elle vivre avec ses secrets, alors que sa grand-mère les gardait si jalousement? Elle retourna à l'intérieur, le cœur battant comme un tambour. Madeleine l'attendait dans le salon, une main tremblante sur le dossier de son fauteuil. « Tu as vu cet homme ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, le visage pâle comme un linge. « Oui, qui est-il » La question lui brûlait les lèvres. Les yeux de Madeleine se durcirent et elle secoua la tête. « Éloigne-toi de lui, Léa. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu devrais interagir. » Cette réponse la frustra. Au lieu de réconforter, elle alimentait sa peur. Qu'était-ce que ce mystère qui entourait cet inconnu? Elle n'avait plus de patience. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, Mani ?» Les mots sortirent comme un cri de désespoir. Madeleine s'approcha, ses mains tremblantes prenant celles de sa petite fille. « Il y a des vérités que tu n'es pas prête à entendre. » Mais Léa ne voulait plus de demi-vérité. Elle sentit une boule de rage, de confusion et de douleur s'intensifier en elle. « Je veux savoir. » Puis un bruit sourd éclata à l'extérieur. C'était comme un coup de tonnerre qui déchira le silence. Les deux femmes se tournèrent, horrifiées. Un cri perça l'air, un cri humain, désespéré. Madeleine devint pâle, comme un cadavre. « Non, non !» Léa courut vers la fenêtre. Ce qu'elle vit la sidéra. L'étranger était de retour. Mais cette fois, il tenait quelque chose dans ses mains. Un dossier, relié en cuir, qu'il brandissait comme un trophée. Les villageois s'étaient rassemblés, chuchotant avec angoisse. « Il faut que je sorte !» murmura Léa. Mais sa grand-mère la retint avec une force inattendue. « Non, Léa, tu ne dois pas. » Mais la terreur dans ses yeux était palpable. Et à cet instant, l'inconnu ouvrit le dossier, révélant des photos jaunies, si familiers. Léa s'avança, fascinée, horrifiée. Mais au-delà des visages démodés, elle vit un nom gravé clairement sur une des pages. Un nom qui lui était très cher. « Non, c'est impossible !» murmura Léa, la main sur sa bouche. Le sourire de l'homme est devenu un rictus cruel. C'est la vérité que ta grand-mère voulait cacher. Et maintenant, tu dois choisir, Léa. Le passé ou l'avenir. À ce moment, tout se figea. Les secrets de sa famille, la maladie de sa mère, tous ces mystères s'entrelacèrent dans son esprit. Quel lien la rattachait à cet homme, à ce dossier? La tempête au dehors semblait maintenant confondue avec l'orage qui déferlait dans son cœur. La réalité la frappait. Mais ce qu'elle venait de découvrir n'était que le début. Elle se tenait à l'orée d'un abîme dont elle ignorait tout. Et chaque minute qui passait ouvrait la porte à de nouvelles vérités, à des révélations qui allaient fragiliser tout ce qu'elle croyait savoir. Que fallait-il faire maintenant? Se battre pour un passé qu'elle ne connaissait pas vraiment, ou fuir avant que l'orage n'emporte tout. Alors que l'orage rugissait encore, Léa se tenait là, glacée, les yeux fixés sur l'étranger qui brandissait le dossier. Son cœur battait si vite qu'elle n'arrivait presque plus à respirer. Ce moment était devenu trop lourd, trop plein de signification. Les visages fous des photos avaient pris une nouvelle dimension, comme si les âmes des gens qu'elle voyait l'observaient elle aussi. Quand elle tourna de nouveau son regard vers l'homme, son sourire, désormais plus qu'inquiétant, ressemblait à un défi. Les mains sur ses hanches, le regard vide. « Regarde bien, » dit-il, son ton presque amusé. Il commença à déplier une feuille jaunie. « Voici ta vraie histoire. » Dans un acte de défi, Léa fit un pas en avant.
L'angoisse dans son ventre se transforma en rage. Je ne me laisse pas impressionner par des menaces. Et pendant qu'il parlait, quelque chose d'étrange se produisit. Un mouvement rapide dans le jardin. Une silhouette sombre sortit de l'ombre. C'était un homme. Pas l'étranger, un autre. Il s'approcha. Sa posture était menaçante. Léa eut un frisson qui naissait dans chaque fibre de son être. « Elias » murmura Madeleine, le visage blême. Léa se retourna surprise. « Qui est ce Elias ?» C'était comme si tout s'était figé. Les mots de sa grand-mère résonnaient, dans l'air chargé d'électricité. L'étranger, observant la peur sur le visage de sa grand-mère, sourit encore plus largement. « Ne lui cache pas ton passé, Madeleine. Elle mérite de connaître toute la vérité. » Les villageois tendus et tremblants chuchotaient entre eux. Léa, piégée entre deux vérités, devait décider. Le dossier, maintenant exposé, une photo, un nom. Quand? Un endroit qu'elle pensait familier. Mais alors, soudain, la voix d'Elias éclata. « C'est bien plus sinistre, Léa. » D'un mouvement furtif, Elias tira quelque chose de sa poche. Un pendentif, un bijou qu'elle avait vu dans la maison de sa grand-mère. La même chaîne, la même croix. Son cœur se glaça. « Non !» s'écria Léa, en reculant d'un pas. « T'es lié à nous ?» Elias hocha la tête, un sourire amer sur les lèvres. « Oui, et... »« Tu as été trop naïve. On t'a menti depuis le début. Moi aussi, je suis dans l'histoire de ta famille. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Léa se sentit tomber. À ce moment-là, les éclairs illuminèrent son visage, révélant la vérité effroyable. Ce n'était pas juste un inconnu, c'était bien plus. C'était un membre perdu de sa propre famille, un lien qu'on lui avait toujours caché. Un cousin? Elle en avait entendu parler dans les histoires. Mais qu'avait-il fait pour être si mal perçu? La tempête éclata. Le bruit du tonnerre engloutit la phrase qui lui brûlait les lèvres. Quelque chose se déchirait dans son cœur, une douleur familière qu'elle reconnaissait maintenant. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé ?» hurla-t-elle, l'angoisse l'étreignant. Elias s'avança, dégageant une aura d'autorité. « C'est un héritage de souffrance, Léa. Tu as besoin de savoir ce qui a été fait et ce qui a été perdu. » Elle tremblait. Ça allait au-delà de la peur. C'était son identité, sa famille. Et dans les yeux de Madeleine, elle vit une détresse qu'elle n'avait jamais observée auparavant. Elle savait ce qu'il s'était passé. Et tout cela la conduisait à une conclusion dévastatrice. « Quel choix me restait-il » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Elias, sans répondre, la regarda intensément, comme si sa réponse était inscrite dans la profondeur de son regard. La tension devenait insupportable, et à cet instant, une alarme retentit dans le village. Le bruit strident fendant l'air. Un appel à la panique collective. Tout le monde se précipita dans la direction opposée, laissant Léa, Madeleine et Elias dans un silence lourd. « Ils viennent !» hurla une voix au loin. « La maison, elle est en feu !» Se tenant au bord du précipice, Léa eut le souffle coupé. La maison, ce refuge des secrets, était menacée d'embrasement. « Tu dois choisir, Léa !» asséna Elias, tandis que l'inquiétude mordait dans son pouls. Alors que l'espoir et la désolation se mêlaient dans son esprit, Léa sut qu'aucun chemin ne serait simple. Les secrets, révélés ou cachés, la poursuivraient. Mais maintenant, la course contre la montre venait de commencer. Alors que l'espoir et la désolation se mêlaient dans son esprit, Léa sut qu'aucun chemin ne serait simple. Les secrets, révélés ou cachés, la poursuivraient. Mais maintenant, la course contre la montre venait de commencer. Les cris des villageois s'intensifiaient.
Une confusion palpable régnait autour d'eux. Léa se tenait là, paralysée par un mélange de peur et de colère. Élias, voyant son hésitation, avança d'un pas. Son regard perçant transperçait l'obscurité comme un éclair. « Léa, ce dossier contient bien plus que tu ne peux l'imaginer. Tu dois voir par toi-même. » Son ton était urgent, presque désespéré. Mais alors, un bruit assourdissant retentit derrière eux. La porte d'entrée de la maison vola en éclats. Un groupe de villageois paniqués déboula, les visages blêmes, la terreur dans les yeux. « Fuyons! Le feu se propage !» cria une voix familière. C'était Marc, un voisin d'habitude si serein. Les flammes léchaient déjà les murs du vieux bâtiment, une lumière rouge ombrageant leur peur. Le chaos s'installa. Léa n'arrivait pas à respirer. Elle tourna le dos au feu, la tête pleine de questions. C'était sa maison, son sanctuaire, ça. Puis ses souvenirs, tout se consumait. Élias, par contre, était resté immobile. Son expression était troublante, comme s'il savait quelque chose de terrible. Il scrutait le feu, ses yeux brillants d'une lueur coupable. « Qu'est-ce qui se passe, Élias ?» demanda Léa, le cœur en lambeaux. Son regard se tourna vers son père qui venait d'arriver, le profil marqué par l'angoisse. « Je suis là, ma chérie, » appela-t-il, mais sa voix était emplie de désespoir. Il s'approcha, cherchant du regard Madeleine. Elle, en revanche, demeurait pétrifiée, la main sur sa bouche, sur le point d'éclater en sanglots. Et alors, comme si le chaos ne suffisait pas, une silhouette émergea des ombres. Un homme vêtu de noir, le visage caché sous une capuche. Léa frissonna en le reconnaissant. C'était le même homme qui avait croisé son chemin dans le village. L'aura menaçante. « Vous ne pouvez pas fuir ce qui est déjà là », sa voix résonna tranchante. Les villageois, pris de panique, se dispersèrent dans toutes les directions, comme des poules affolées. « Qui es-tu? Que veux-tu » hurla Léa, luttant pour garder son calme. Elle sentait son cœur battre à tout rompre. L'homme s'avança, et quand il leva la tête, Léa blêmit. C'était son oncle, David, celui dont tout le monde parlait en chuchotant. Il avait disparu depuis des années, après un accident mystérieux. « Tu ne savais pas, n'est-ce pas ?» dit-il, un rictus sur le visage. « Tout ce que tu as cru n'est qu'une illusion. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Léa se tourna vers Élias. « Alors, c'était toi ?» Le visage de ce dernier se durcit, son regard se posa sur David. « C'est plus compliqué que ça. »« Qu'est-ce qui est compliqué ? Tout le monde ment ici. Qui suis-je vraiment ?» L'émotion la submergeait. La chaleur du feu derrière elle la rappelait à l'urgence de la situation. Mais les mots de son oncle l'enfermaient dans un abîme de confusion. « Ton père n'est pas celui que tu crois. » David ricana, une lueur inassouvie dans ses yeux. « Ta famille a des secrets bien plus sombres que ces flammes. Ce n'était pas un accident pour moi, ni pour toi. » Sa voix s'élevait au-dessus du tumulte, comme si chaque mot était une balle. Léa sentit son estomac se contracter. Le mistral hurlait à l'extérieur, mélangeant le bruit du feu à la tempête qui grondait. « Tais-toi » s'écria son père. Mais cela ne suffisait pas à étouffer le choc. Léa était tiraillée par des vérités qu'elle n'avait jamais envisagées. Le monde s'écroulait autour d'elle, et l'homme qu'elle croyait connaître la décevait tellement qu'elle en avait mal. Dans un dernier élan de désespoir, elle fit un pas en arrière. Le feu, nourri par le vent, s'approchait d'elle. Les cris des villageois résonnaient alentour, mais son esprit était pris dans un tourbillon d'émotions. « Prends le dossier, il te montrera la vérité !» cria Élias, mais sa voix se perdait dans la cacophonie. Le décor se brouillait. Elle se sentait sur le point de chavirer. Léa réalisa alors qu'à cet instant, elle devait faire un choix. Son père, son héritage, son passé. Ou fuir tout ça et apprendre ce qu'il se cachait derrière ce mystère. Mais avant qu'elle puisse réfléchir,
Une étincelle s'enflamma près d'elle. Un cri émergea de la foule. Tournée émotionnellement et physiquement, tout ce qu'elle avait cru connaître se décomposait devant ses yeux. Et la vérité, plus sombre que le ciel nocturne, se frayait un chemin à travers les ombres du passé. Que choisirait-elle vraiment dans ce cataclysme? Et les vérités, celles qui éclaboussaient son visage à chaque instant, étaient-elles vraiment celles qu'elle désirait affronter? La chaleur suffocante du feu derrière Léa faisait battre son cœur plus vite. Les visages s'affolaient autour d'elle, mais tout semblait flou, distordu. Elle était figée, prise dans l'étau de la découverte et de la trahison. La voix de David résonnant encore dans sa tête. Ton père n'est pas celui que tu crois. Chaque mot était chargé de poids, écrasant. Soudain, un cri perça le tumulte. Une femme, une villageoise, qu'elle connaissait à peine, pointait du doigt en direction de David. C'est lui qui a mis le feu à la maison. Une onde de choc parcourut la foule. Les murmures s'intensifièrent. Les visages blêmes se tournaient vers l'homme en noir. Léa sentit son estomac se nouer. Comment osait-il? Son oncle, celui qui avait toujours semblé être le maillon faible de la famille, maintenant accusé? L'expressivité de rage sur ses traits. David haussait les épaules, presque amusé par le désespoir ambiant. Vous croyez vraiment que c'est moi le monstre ici? Les villageois se mirent à chuchoter. Les accusations volaient. L'un d'eux, un homme âgé au visage buriné, affichait une colère sourde. Tu es un parjure, David. Tu es revenu ici pour détruire ce qu'il reste de nous. Tout. Ça s'enflammait. Léa, elle, était prise au milieu de ce cyclone. Son regard croisait celui de Madeleine, pétrifiée, les mains tremblantes contre sa poitrine. C'était l'image de la peur, d'un renoncement. Pourquoi ne révélait-elle rien? Elle devait savoir, elle devait parler. « Léa, recule !» cria son père, mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas détourner les yeux, pas maintenant. Elle passa d'un regard accusateur vers Elias, puis à David. « Qu'est-ce que tu sais vraiment sur nous ?» Sa voix tremblait d'émotion, de colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Elias, à ses côtés, fit un pas en avant, son visage blême, mais déterminé. « Léa, écoute-moi. Le dossier contient des vérités sur notre famille. Si David a mis le feu à notre histoire, tu dois le savoir. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit d'un choc retentit. Un éclat de lumière, un gargouillement. Une ombre surgit derrière David, une silhouette qui émergeait des ténèbres. C'était une figure familière, mais Léa peinait à y croire. « Stop !» cria l'homme, mais le flot ininterrompu de confusion engloutissait déjà les alentours. Léa plissa les yeux. Louis? C'était son frère. Il ne devait pas être là. Il avait déménagé à Paris depuis des mois après le drame familial. Et pourtant, le voilà, un regard noir et déterminé sur le visage, comme un fantôme des secrets qu'elle avait chassés. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il tendit la main, plaçant une boîte à ses pieds, presque avec révérence. Léa la regarda, l'esprit bourdonnant. Pourquoi avait-il apporté cela ici maintenant? David, observant avec une intensité palpable, rit par ironie, comme si tout cela était un jeu. Toujours plein de surprises, hein, Louis? Tu devrais savoir que certains souvenirs sont mieux enterrés. Léa tourna son regard vers sa boîte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des vérités encore plus sombres que le feu qui consume ta maison, rétorqua David en penchant la tête. Une lueur malicieuse dans les yeux. Les murmures des villageois se perdirent, leur attention captée par ce nouvel ajout. Léa savait qu'elle devait comprendre, mais une peur grandissante se frayait en chemin. Quelle vérité?
Quelle horreur pouvait bien se cacher derrière? Alors qu'elle se penchait pour ouvrir la boîte, une main froide se posa sur son épaule. Ce n'était pas Elias, ni son père. C'était une main qu'elle reconnaissait, pudique et pourtant pleine d'histoire. « Léa, ne fais pas ça, » murmura Madeleine, les larmes aux yeux, le visage blême. Certains secrets sont faits pour rester. Ce moment suspendu dans le temps la frappa comme un coup de tonnerre. Tendre la main pour découvrir ce que le destin avait à offrir, ou reculer face à la vérité. Le choix, tout en elle hurlait. Le feu, la menace, les regards aiguisés. Tout s'écrasait sur ses épaules. La boîte craqua sous ses doigts. Et à ce moment-là, une explosion retentit. Le vent balaya tout dans un fracas assourdissant. Léa, choquée, fut projetée au sol, son souffle coupé, alors que la maison, le symbole de son histoire, s'effondrait, emportant avec elle tous les secrets qu'elle n'avait pas su ou voulu affronter. Quand la poussière se dissipa, Léa s'éveilla. Dans le chaos, elle se mit à chercher son frère, sa grand-mère, David, mais tous étaient dispersés, leurs cris noyés par le cri du feu. Qui était l'ennemi ici vraiment? Une ombre au loin attira son regard. C'était David, mais aussi l'autre silhouette, celle de Louis, figée à l'entrée de ce qui restait de la maison. « Fais attention !» courla Elias, mais le mot était trop rare. La révélation, l'explosion, tout se mêlait dans son esprit. Cette histoire serait bien plus compliquée qu'elle ne l'avait jamais imaginée. L'horreur la saisissait, et Léa savait que le pire n'était pas encore arrivé. Dans le crépitement des flammes et des cris, elle se rendit compte que son choix n'était pas seulement à faire. C'était une lutte pour la survie. Une configuration de vérité qui, une fois révélée, transformait chaque vie qu'elle touchait. Dans cette tempête d'émotions et de chaos, elle se tenait là, perdue dans un labyrinthe de secrets, prête à découvrir que la vraie maison qu'elle cherchait était peut-être perdue pour toujours. Alors que la poussière retombait lentement autour d'elle, Léa se redressa, le cœur battant à tout rompre. La panique rugissait encore dans l'air, comme des vagues qui se brisaient contre les rochers. David, son oncle, se tenait là, le regard féroce, tandis que Louis, son frère, s'approchait, le visage marqué par un mélange d'adrénaline et de détermination. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» cria Louis, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Mais avant que quelqu'un puisse répondre, le bruit d'un crissement de pneus retentit au loin, suivi de cris paniques. « La voiture de pompiers !» s'écria une villageoise, mais Léa était trop absorbée par l'affrontement qui se déballait devant elle. David avait les poings serrés, son regard intense fixé sur sa mère et son frère, comme s'il mesurait ses chances de s'en sortir. « Tu sais ce que je suis, Léa, » dit-il, la voix tremblante de colère contenue. « Ils ont toujours voulu nous séparer. » Avant qu'il ne puisse terminer, une explosion sourde retentit derrière lui, un vieux mur de la maison craquant et menaçant de s'effondrer. Léa réalisa alors que la maison n'était plus qu'un tas de décombres, un écho des secrets qu'elle avait tant cherché à comprendre. Mais un mouvement attira son attention. Dans le feu de l'action, la boîte laissée par Louis commença à vibrer lentement. Léa, intriguée, s'en approcha précautionneusement, son cœur battant à tout rompre, tandis que tout se déroulait autour d'elle comme dans un film d'horreur. Quand elle ouvrit la boîte, un souffle glacé la paralysa. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des photographies et un dossier qui, à première vue, semblait inoffensif. Soudain, une ombre apparut. C'était une silhouette familière, surgissant des ténèbres au bout de l'allée. Un frisson parcourut l'échine de Léa quand elle réalisa qui c'était. C'était Élise,
Sa tante disparue depuis des années. Léa n'y croyait pas. « Élise !» s'exclama-t-elle, vacillant sur ses jambes. « Que fais-tu ici ?» Élise avait l'air d'un fantôme, le visage marqué par le temps et des secrets enfouis. « Léa, je suis désolée, mais il n'est pas trop tard pour tout changer. » La foule se mit à murmurer. Les villageois se regardaient, incertains, anxieux. David s'approcha, sa voix pleine de défi. « Tu es revenu pour détruire ce qui reste. »« De notre famille ? Mais Élise ne fléchit pas. Ce n'est pas ce que je fais. Écoutez-moi, vous ne comprenez pas. » Elle s'avança d'un pas, sa main désignant le dossier dans la boîte. « Ce que vous devez savoir, c'est vous, tous. » Une tension palpable s'installa. Léa, avec les mains toujours tremblantes, ouvrit le dossier. Les lettres étaient des aveux, des repères dans un temps perdu. Elle balaya chaque mot. Mais au milieu de cette cacophonie, une photo attira son attention. Elle en balaya l'image, se figeant. C'était la photo d'un enfant, un enfant qui lui ressemblait. Mais ce n'était pas elle. C'était une autre petite fille. Et son nom, écrit au dos, la laissa sans voix. Léa, suivie d'une date qui la raccrochait à un moment qu'elle ne connaissait pas. Une sensation d'angoisse monta en elle. Comment cela pouvait-il être? Sa vie était-elle un mensonge? Le poids de la réalité lui tombait dessus comme un coup de tonnerre. « Quelle est cette histoire? Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, le regard tourné vers Élise, fou de confusion. À ce moment-là, un cri déchirant se fit entendre. C'était Madeleine, sa grand-mère, qui s'était enfin réveillée de son cataleptique état. « Léa, non! Ne regarde pas ça. Ce n'est pas pour toi. » Elle se jeta vers elle, mais ses bras n'atteignirent pas la boîte à temps. Ce qu'elle venait de découvrir n'était que la première pièce d'un puzzle bien plus grand. La maison était en feu, mais la colère qui brûlait à l'intérieur de chaque membre de sa famille était encore plus infernale. Léa devait choisir, fermer les yeux et ignorer la vérité, ou affronter les conséquences de ses découvertes. Chaque instant passé la rapprochait de la catastrophe, mais cette aveuglante lumière de vérité pouvait détruire tout ce qu'elle avait pensé savoir. Elle leva les yeux vers Élise, l'esprit en ébullition, le cœur battant la chamade. Que dois-je faire? Mais dans ce tumulte, toute réponse semblait incertaine. Un autre grondement retentit, et une secousse fit trembler le sol. La tension était à son comble. Léa sentit que tout allait basculer. Que devinait vraiment Élise? Et pourquoi tout cela importait-il tant? La réponse était là, juste au bord d'un abîme qu'elle n'avait pas voulu explorer. Mais elle savait qu'à cet instant, rien n'allait être comme avant. Léa tenait le dossier dans ses mains, le cœur battant la chamade, les vibrations d'eux. La boîte résonnait dans ses pensées, la peur et l'excitation s'entremêlant. Elle avait besoin de réponses, mais une partie d'elle tremblait. Avant qu'elle ne puisse ouvrir le dossier, un grondement sourd résonna, et la terre trembla sous ses pieds. Tout le monde se mit à crier. Les flammes léchaient les murs de la maison, menaçant de tout faire exploser. Léa fixa son regard sur la silhouette d'Élise, son cœur se compressant dans sa poitrine. Un lourd silence s'installa, à peine perturbé par le crépitement du feu. « Léa, s'il te plaît !» chuchota Élise, ses yeux pleins de larmes. « Ne fais pas cette erreur. » Mais avant qu'elle ne puisse rétorquer, David saisit son bras avec force. « Tu dois comprendre, Léa. Si tu ouvres cette boîte, il n'y a pas de retour en arrière. » À ce moment précis, une ombre rapide traversa son champ de vision. Léa se retourna juste à temps pour voir Louis tomber au sol, une douleur exagérée sur son visage. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un l'avait poussé. « Louis !» cria-t-elle, mais déjà elle ressentait un frisson de terreur. « C'est lui qui a fait ça !» vociféra David, pointant du doigt la silhouette de la personne qui se tenait derrière. Ses yeux s'agrandirent. C'était l'homme en noir,
celui dont la présence s'était insinuée dans leur vie comme une tempête. À cet instant, tout se figea. Une explosion frappa l'air. Une détonation retentissante fit vibrer tout autour d'eux. Des débris volèrent dans tous les sens. Les villageois couraient, affolés, agitant les bras. Une femme hurla, une autre tomba, évanouie sous l'effet de la panique. Léa n'en pouvait plus. Son cœur se serra. « Qu'est-ce que c'est passe ?» hurla-t-elle, tandis que la poussière et la fumée l'entouraient. « Le seul chemin, c'est la vérité !» tonna l'homme en noir. Sa voix résonnait comme le tonnerre. « Léa, les secrets de ta famille t'appartiennent aussi. » Une douleur dans sa poitrine fit écho à ses paroles. Cela ne pouvait pas être vrai. Elle avait voulu comprendre, mais cela avait toujours semblé trop affreux pour être réel. Alors que son esprit commençait à s'embrouiller, un éclat de lumière attira son regard. Un objet rougeoyant à terre. Un bijou, un médaillon, gravé de lettres anciennes qu'elle reconnut immédiatement. « Non » murmura-t-elle en avançant. Elle savait. Elle avait déjà vu ce médaillon. C'était celui qu'elle avait vu autour du cou de sa mère dans une vieille photo. Le cœur lourd, elle tourna les yeux vers David. « Pourquoi l'as-tu » Et là, devant tout le monde, entre le tumulte et la confusion, il s'avança, le visage blême. « Parce que c'est à moi. » Le regard des villageois se durcit. Une horreur collective se fraya un chemin dans l'esprit de tous. Elle se figea, le souffle coupé. « Comment est-ce possible ?» David baissa les yeux, puis les releva, l'angoisse marquant son visage. « C'est moi qui suis à l'origine de tout ça. Chaque mensonge, chaque secret. C'est ma faute. » Alors qu'il parlait, quelque chose d'inhabituel émergea de sa voix. Un tremblement, un aveu. Pendant un instant, l'air se fit dense. La peur qui avait entouré Léa jusqu'alors sentit le besoin de pression changer, comme si de nouvelles couches de vérité se dévoilaient. Ce médaillon représente notre lien. Notre famille. Sa voix tremblait. Mais il y a plus. Avant qu'il n'aille plus loin, une autre explosion retentit, plus forte, plus prometteuse de chaos. Le feu, prenant de l'ampleur, semblait vouloir engloutir tout sur son passage. Léa, en proie à la confusion, regarda autour d'elle. Tout son monde se déroba. Les regards accusateurs, les chuchotements. Leur vie ne reviendrait jamais à la normale. Le passé qu'elle avait tant cherché était en train de la détruire. À ce moment-là, un cri retentissant se fit entendre. Un homme, effondré au sol. Une voix qu'elle avait oubliée, une voix qui disait son nom. « Léa !» criait-elle, incapacité de comprendre. Et alors, un choc, une révélation inouïe. Alors qu'Élise se précipitait vers le corps au sol, elle découvrit le visage. C'était celui de Marc, le voisin, avec des yeux fermés, comme s'il était enfoui dans un sommeil troublé. Tout s'effondrait autour d'elle. Mais ce fut cette silhouette parmi l'ombre, inscrite pour l'éternité dans l'éclat du feu, qui fit trembler ses entrailles. « C'est à cause de moi. » La voix de David résonna, mais déjà tout s'éclipsait. Léa comprenait qu'il y avait un lien qui les unissait tous, une chaîne de malheur inextricable. Et dans un ultime sursaut de volonté, il lutta encore. Une autre vérité sur le bout de sa langue, lorsque tout devint noir. Tout ce qu'elle avait cru comprendre venait de s'effondrer dans un nuage de cendres. Que restait-il à découvrir dans ce déluge de secrets? Que restait-il, vraiment? Léa tenait le dossier dans ses mains, le cœur battant à tout rompre. Les vibrations de la boîte résonnaient dans ses pensées, la peur et l'excitation s'entremêlant. Elle avait besoin de réponses, mais une partie d'elle tremblait. Avant qu'elle ne puisse ouvrir le dossier, un grondement sourd résonna, et la terre trembla sous ses pieds.
Tout le monde se mit à crier. Les flammes léchaient les murs de la maison, menaçant de tout faire exploser. Léa fixa son regard sur la silhouette d'Élise, son cœur se compressant dans sa poitrine. Un lourd silence s'installa, à peine perturbé par le crépitement du feu. « Léa, s'il te plaît, chuchota Élise, ses yeux pleins de larmes. Ne fais pas cette erreur. Mais avant qu'elle ne puisse rétorquer, David saisit son bras avec force. Tu dois comprendre, Léa. Si tu ouvres cette boîte, il n'y a pas de retour en arrière. À ce moment précis, une autre explosion retentit, plus forte, plus prometteuse. De chaos, le feu, prenant de l'ampleur, semblait vouloir engloutir tout sur son passage. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-elle, tandis que la poussière et la fumée l'entouraient. « Le seul chemin, c'est la vérité !» tonna l'homme en noir. Sa voix résonnait comme le tonnerre. « Léa, les secrets de ta famille t'appartiennent aussi. » Une douleur dans sa poitrine fit écho à ses paroles. Cela ne pouvait pas être vrai. Elle avait voulu comprendre. Mais cela avait toujours semblé trop affreux pour être réel. Alors que son esprit commençait à s'embrouiller, un éclat de lumière attira son regard. Un objet rougeoyant à terre, un bijou, un médaillon, gravé de lettres anciennes qu'elle reconnut immédiatement. « Non !» murmura-t-elle en avançant. Elle savait, elle avait déjà vu ce médaillon. C'était celui qu'elle avait vu autour du cou de sa mère dans une vieille photo. Le cœur lourd, elle tourna les yeux vers David. « Pourquoi l'as-tu » Et là, devant tout le monde, entre le tumulte et la confusion, il s'avança, le visage blême. « Parce que c'est à moi. » Le regard des villageois se durcit. Une horreur collective se fraya un chemin dans l'esprit de tous. Elle se figea, le souffle coupé. Comment est-ce possible? David baissa les yeux, puis les releva, l'angoisse marquant son visage. C'est moi qui suis à l'origine de tout ça. Chaque mensonge, chaque secret, c'est ma faute. Alors qu'il parlait, quelque chose d'inhabituel émergea de sa voix. Un tremblement, un aveu. Pendant un instant, l'air se fit dense. La peur qui avait entouré Léa jusqu'alors sentit le besoin de pression changer, comme si de nouvelles couches de vérité se dévoilaient. Mais ce n'est pas tout. David chercha du regard sa mère, mais ces mots avaient réveillé quelque chose d'encore plus profond en lui. Il ne faut pas que tu le saches, Léa. Il y a des choses que ta mère t'a cachées, que nous avons tous cachées, pour te protéger. Parle! Qu'est-ce que tu cherches à cacher? Hurla Léa, sa voix résonnant dans le chaos. Brusquement, un cri déchirant surgit de la foule. C'était une vieille femme, Frédéric, la voisine. Ses yeux écarquillés étaient emplis de terreur. C'est elle qui les a envoyés. Léa fixait la vieille dame, la tête pleine de questions. Qui? De quoi parles-tu? C'est ta mère, elle est impliquée, s'écria Frédéric, sa voix tremblant d'angoisse. À cause d'elle, tout cela est arrivé. Un silence de mort tomba sur la foule. Léa sentit son cœur se serrer encore plus. Les regards se tournaient vers Madeleine, pétrifiée dans son coin, le visage blême comme un ange. « Non, ce n'est pas possible !» cria Léa, désespérée. « Ma mère !» Mais déjà, l'affolement grandissait dans l'air. Madeleine, qui semblait s'être redressée, secoua la tête. « Léa, non. » Mais Léa ne l'écouta pas. Elle s'élança vers sa mère. « Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » La maison tremblait. Les flammes gagnaient du terrain, et l'odeur âcre de la fumée assaillait leurs poumons. Léa ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Les murmures des villageois se mêlaient à ça. Confusion, amplifiant chaque mot, chaque accusation. Léa, le cœur battant à tout rompre. Dans un instant de panique, son mère s'assombrit, révélant une fragilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant.
C'était comme si une vérité ancienne se révélait à travers ses yeux. Mais le souffle panique voulut arriver à un autre cri, strident. Tout le monde se retourna. C'était David, mais son regard avait changé. La colère le consumait. Elle a tout orchestré. C'est son plan, pas le mien. Je ne voulais pas que ça arrive. Léa se figea en entendant ces mots. Pourquoi n'avait-elle rien vu? Pourquoi personne ne lui avait-il dit? Puis, quelque chose de plus alarmant se produisit, émergeant de l'ombre. Un homme, un troisième, arrêta son attention. Son visage était tordu de douleur. Il leva les bras, révélant une blessure béante. « Maman !» s'écria-t-il. C'était un enfant, un jeune garçon qu'elle avait vu jouer dans le jardin de ses grands-parents des années auparavant. Le choc la frappa comme un coup de poing. En une seconde, tout son monde s'écroula. Elle comprit que ce petit garçon était connecté à cette tragédie d'une façon terrible, d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore appréhender. Leurs regards se croisèrent, et elle vit une vérité écrasante, une culpabilité ancrée dans l'innocence d'une enfance volée. La réalité l'étouffait. Que représentait cette famille désormais? Comment pouvait-il la détruire à ce point? « Regarde ce que tu as fait !» hurla David à Madeleine. Mais ces mots ne résonnaient pas que dans l'air. Ils résonnaient dans les profondeurs de l'âme de Léa, comme un écho tragique. La chaleur s'intensifiait, et alors, comme si tout s'était ligué contre elle, un autre cri déchira l'air. « Éloignez-vous !» hurla une voix au loin. Mais tout était déjà trop tard. L'explosion suivante secoua le sol. Léa tomba en arrière. La réalité bascula dans le chaos. Les flammes déferlaient, emportant les secrets comme des souvenirs oubliés. Et dans ce tumulte, une pensée troublante surgit dans son esprit. Et si tout ça n'était qu'un plan parfaitement orchestré? Qui parmi eux pouvait vraiment être fiable? Quel était le coût de découvrir la vérité? Dans cette déferlante d'événements, elle comprit que le pire était à venir. La tempête qui s'élevait au-dessus d'eux emportait non seulement les secrets, mais peut-être aussi toute sa famille. Léa tenait le dossier dans ses mains, le cœur battant à tout rompre. Les vibrations de la boîte résonnaient dans ses pensées, la peur et l'excitation s'entremêlant. Elle avait besoin de réponses, mais une partie d'elle tremblait. Avant qu'elle ne puisse ouvrir le dossier, un grondement sourd résonna, et la terre trembla sous ses pieds. Tout le monde se mit à crier. Les flammes léchaient les murs de la maison, menaçant de tout faire exploser. Léa fixa son regard sur la silhouette d'Élise, son cœur se compressant dans sa poitrine. Un lourd silence s'installa, à peine perturbé par le crépitement du feu. « Léa, s'il te plaît !» chuchota Élise, ses yeux pleins de larmes. « Ne fais pas cette erreur. » Mais avant qu'elle ne puisse rétorquer, David saisit son bras avec force. « Tu dois comprendre, Léa. Si tu ouvres cette boîte, il n'y a pas de retour en arrière. » À ce moment précis, une autre explosion retentit, plus forte, plus prometteuse de chaos. Le feu, prenant de l'ampleur, semblait vouloir engloutir tout sur son passage. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-elle, tandis que la poussière et la fumée l'entouraient. « Le seul chemin, c'est la vérité !» tonna l'homme en noir. Sa voix résonnait comme le tonnerre. « Léa, les secrets de ta famille t'appartiennent aussi. » Une douleur dans sa poitrine fit écho à ses paroles. Cela ne pouvait pas être vrai. Elle avait voulu comprendre, mais cela avait toujours semblé trop affreux pour être réel. Alors que son esprit commençait à s'embrouiller, un éclat de lumière attira son regard. Un objet rougeoyant à terre. Un bijou, un médaillon, gravé de lettres. Ancienne qu'elle reconnut immédiatement. « Non, » murmura-t-elle en avançant. Elle savait, elle avait déjà vu ce médaillon.
C'était celui qu'elle avait vu autour du cou de sa mère dans une vieille photo. Le cœur lourd, elle tourna les yeux vers David. Pourquoi l'as-tu? Et là, devant tout le monde, entre le tumulte et la confusion, il s'avança, le visage blême. Parce que c'est à moi. Le regard des villageois se durcit. Une horreur collective se fraya un chemin dans l'esprit de tous. Elle se figea, le souffle coupé. Comment est-ce possible? David baissa les yeux, puis les releva, l'angoisse marquant son visage. C'est moi qui suis à l'origine de tout ça. Chaque mensonge, chaque secret, c'est ma faute. Alors qu'il parlait, quelque chose d'inhabituel émergea de sa voix. Un tremblement, un aveu. Pendant un instant, l'air se fit dense. La peur qui avait entouré Léa jusqu'alors sentit le besoin de pression changer, comme si de nouvelles couches de vérité se dévoilaient. Mais ce n'est pas tout. David chercha du regard sa mère, mais ces mots avaient réveillé quelque chose d'encore plus profond en lui. La vérité, c'est que tu es la fille de l'homme en noir. La confession tomba comme un coup de tonnerre. Léa recula, les yeux écarquillés. Incapable de comprendre, son monde se fissurait sous ses pieds. « Quoi? Non, ce n'est pas possible !» cria-t-elle, le cœur s'emballant. Les murmures de la foule se transformèrent en un murmure commun d'incrédulité. Le regard des villageois passait de la stupeur à la peur. L'homme en noir esquissa un sourire, comme s'il attendait ce moment. « Tu fais partie de moi, Léa. Ta véritable histoire commence ici. » Madeleine, sa grand-mère, s'effondra, ses épaules tremblantes. « Non, David, tu ne peux pas lui dire ça. » Mais c'était déjà trop tard. Léa était acculée. Tout tournait. L'angoisse la submergeait. Elle avait cru connaître ses racines, ce qui la liait à cette famille. Mais maintenant, tout se révélait être une illusion. Une construction fragile, prête à s'effondrer. Tu as été protégée. Léa, poursuivit David, l'urgence dans sa voix. Mais je crains qu'il soit trop tard pour regretter ses choix. Chacun d'entre nous a un poids à porter. Les flammes dansaient plus haut, le vent hurlant autour d'eux. Léa ferma les yeux, cherchant à rassembler ses pensées. Elle était perdue dans un tourbillon de révélations. Que signifiait tout cela? Était-elle vraiment liée à cet homme? Je ne comprends pas, parvint-elle à articuler. Que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce que cela change vraiment? David s'avança, son regard perçant. Tout, chaque chose que tu pensais savoir va changer. Ta mère, ton passé, tout. Soudain, un bruit retentissant fit trembler le sol, et dans l'ombre, une autre silhouette émergea. C'était son frère Louis, le visage blême, mais plein de lueur. Il semblait déterré d'un cauchemar. « Léa !» cria-t-il, les larmes aux yeux. « Louis !» s'écria-t-elle, la voix prête à s'éteindre dans le tumulte. « Ce n'est pas fini. Ce n'est pas la vérité ultime, Léa. Il y a encore plus à découvrir. » Les mots de Louis étaient étrangement pleins d'espoir. Que signifiait cela? Était-ce encore un autre mensonge, une manigance? Léa se tourna vers son frère et vit une lueur de détermination dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu dis, Louis? Quoi d'autre ?» supplia-t-elle, sa voix trahissant son désespoir. Louis, dans un élan de courage, se haussait, bien qu'il tremblât. « Je sais ce qui se passe, Léa. Cet homme en noir, c'est notre père, mais il n'est pas qui vous pensez. » Un silence de mort envahit l'espace. Léa se figea. La réalité lui succédait comme une tempête. Tout ce qu'elle avait cru connaître était en train de se briser. La colère et la terreur dans son cœur se mêlaient à une profondeur dévastatrice. Qu'avait fait sa mère? La maison, désormais un cadre infernal, semblait vibrer avec la vérité inavouable d'une existence bâtie sur des mensonges. Quand la lumière des flammes se réfléchit dans les yeux des villageois, Léa éprouva une colère nouvelle. Chaque visage lui semblait un miroir de ses propres doutes. Mais alors que cette tension atteignait son paroxysme,
Un bruit soudain déchira l'air, comme une détonation. Un grand fracas. Puis le sol se fissura. Les murs éclatèrent. Léa aperçut une silhouette dans la fumée. Une ultime présence qui refermait le cercle. Une partie d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue. Tout ce qu'elle pensait savoir vacillait. Et comme tout sombrait dans le désespoir, une seule pensée émergeait, toute puissante. Qui ou quoi était réellement responsable de son existence? Les étincelles jaillissaient autour d'elle, alors qu'elle réalisait que sa quête de vérité n'était que le début. Elle devait maintenant faire face à quelque chose de bien plus vaste, de plus complexe. La nuit était encore jeune, et tant de révélations attendaient. Qu'allait-elle devenir dans ce feu qui brûlait les anciennes certitudes? La tempête de son histoire n'était pas encore finie. Léa se tenait au bord du gouffre, la chaleur du feu lui caressant la peau, la peur prenant une profonde racine dans son cœur. Le sol tremblait, les cris résonnaient autour d'elle comme un écho désespéré. David, avec un regard déchiré, se tenait devant elle, révélant les secrets qu'il avait longtemps cachés. « Écoute, tout cela a toujours été plus complexe que tu ne peux l'imaginer. Je ne suis pas simplement le monstre que tu crois. » Les mots flottaient dans l'air, lourds et chargés de conséquences. Léa, le souffle court, l'observait, ses émotions au tourbillon. Elle devait savoir, mais le poids de la révélation la menaçait de l'écraser. Elle regarda son frère Louis, dont le visage se tordait, la peur mêlée à une détermination palpable. Tout n'était plus qu'un simple affrontement familial. C'était une bataille contre des fantômes du passé. « Qu'as-tu fait, David? Qu'est-ce que tu savais vraiment sur notre père ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais forte. La vérité lui importait plus que tout. David, le regard soudain perdu, la tension palpable autour de lui, finit par répondre le ton grave. « L'homme en noir, c'est notre père. Mais il n'est pas celui que tu imagines. Il a des liens avec notre famille, mais... » Il marqua une pause, cherchant les mots justes, ce qui le rendait vulnérable. « Il a fait des choses terribles. Mais je ne pouvais pas laisser un passé brisé détruire ta vie. » Soudain, Élise, la tante, s'avança, le visage marqué par le désespoir. « Tout cela doit cesser. Je ne pouvais pas te le dire, Léa, mais ta mère, elle a tout fait pour nous protéger. Tu es la clé pour briser ce cycle. » Les flammes dansaient dans son champ de vision, mais la vérité était maintenant plus brûlante encore. Les villageois, observant la scène, murmuraient entre eux, leurs visages marqués par la peur et l'incompréhension. « Léa, tu dois choisir !» lâcha Louis, la voix brisée. « Soit tu les écoutes, soit tu te bats pour comprendre. » « Que souhaites-tu vraiment ?» Elle ferma les yeux un instant, ressentant le poids du regard de sa famille sur elle. La maison, ce refuge chargé d'histoire, était en train de disparaître. Les souvenirs d'une enfance heureuse, maintenant salis par des secrets amers. En elle, l'étincelle de l'espoir s'accompagnait d'un sentiment d'urgence. Avec une force nouvelle, Léa ouvrit les yeux. « Je veux savoir la vérité. Je veux savoir qui nous sommes réellement, » déclara-t-elle, décidée. Dans un élan collectif, tous se regroupèrent autour d'elle, comme pour sceller un pacte. David, puis Madeleine, lui prirent tendrement les mains. Face à la menace de la destruction, la solidarité émergeait. À cet instant précis, une décision fut prise. Ils devaient affronter ensemble le passé, peu importe la douleur. Et tandis que la maison continua à s'effondrer autour d'eux, ils étaient liés par une conviction partagée. Leur héritage ne pouvait les définir si ensemble ils trouvaient le chemin de la rédemption. Alors que les premières lueurs de l'aube perçaient à travers les flammes, Léa comprit que sa quête de vérité n'était que le commencement. Elle était prête à faire face à chaque secret, à
chaque Bécepsio, sachant que l'amour et la détermination de sa famille seraient sa lumière dans l'obscurité. Ensemble, ils foulèrent les cendres du passé, prêts à revendiquer leur avenir, à dessiner leur histoire comme ils le souhaitaient. Léa sut, au fond, que ce n'était pas seulement une affaire de famille, mais un choix de vie. Alors que la lumière du jour éclairait les décombres, il est temps pour toi de faire un pas vers l'inconnu. Tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime pour nourrir l'algorithme et montrer ton soutien. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. Tes idées et théories comptent. Submerge les commentaires et montre ta voix. N'attends pas une seconde de plus pour partager. L'aventure continue.